Bonjour à tous et bienvenue dans mon tutoriel sur les fonctions de Python. Dans cette vidéo, je vais vous expliquer l'utilité des fonctions quant à l'écriture des codes. Les fonctions en Python ou dans tout autre langage de programmation sont des blocs de code spécifiques qui sont généralement conçus pour effectuer un travail. Nous allons apprendre à définir des fonctions en Python et comment appeler ces fonctions def ou define. Nous verrons également comment envoyer des variables ou des arguments vers ces fonctions et également obtenir des valeurs de retour. Les fonctions Python sont très simples à créer. Nous allons tout d'abord couvrir certaines bases pour commencer notre cours. Comme je vous l'avais déjà mentionné, la fonction effectue généralement un travail et dans cet exemple, nous avons une fonction basique qui imprime simplement du texte. Chaque fonction en Python commence par la commande def, qui est l'abréviation de define. Cette abréviation est suivie du nom de la fonction. Il existe quelques directives pour nommer les fonctions, mais en soi, le nom doit être en minuscules et des mots séparés par un trait de soulignement. Le nom devra être suivi de parenthèses. Dans cet exemple, les parenthèses seront vides, mais nous verrons plus tard comment placer des paramètres de la fonction entre ces parenthèses. Enfin, vous devrez terminer la ligne avec 2 points. La ligne suivante sera indentée et contiendra le code que nous voulons exécuter lors de l'appel de la fonction. Nous taperons simplement la déclaration d'impression pour imprimer « Bonjour ». Si nous exécutons ce programme, rien ne se passera car il n'y a pas de code appelant la fonction. Donc, nous appellerons la fonction ici. Vous devez utiliser les parenthèses après le nom de la fonction. Lorsque nous exécutons le programme, il appelle maintenant la fonction et s'exécute. C'est une petite tâche. Voici un exemple de base d'une fonction. Maintenant, nous allons rendre cette fonction un peu plus intéressante en lui donnant 2 paramètres, un nom et un langage de programmation. Nous modifions l'instruction d'impression pour dire « Salut, mon nom est… » plus le nom. Et ceci est mon langage de programmation préféré. Cette fonction attend maintenant que 2 arguments fonctionnent correctement. Les variables ici sont appelées paramètres. Comme dans la fonction, ils prennent 2 paramètres. Lorsque vous appelez cette fonction, vous devez envoyer 2 arguments. Les arguments sont ici. Ces termes sont souvent utilisés de manière interchangeable, mais il vaut mieux s'en tenir à ces définitions pour plus de clarté. Lorsque la fonction est appelée avec des arguments Paul et Python, ils sont affectés aux paramètres de fonction, nom et langue. L'instruction print dans la fonction est ensuite exécutée et le texte suivant est imprimé. Mon nom est Paul et mon langage de programmation préféré est Python. Lorsque nous modifions les arguments par Jean et Java, cela substituera ces arguments par des paramètres de la fonction et les affichera en chaîne. Donc, voici comment vous pouvez envoyer plusieurs arguments à une fonction. Les arguments multiples sont appelés arguments positionnels et la raison en est qu'ils doivent être placés dans l'ordre selon la fonction. Je vais changer l'ordre ici par exemple et mettre le langage de programmation d'abord et le nom ensuite. Nous n'allons pas obtenir ce que nous attendons dans la sortie d'impression. Vous pouvez contourner cela en définissant les variables de votre appel de fonction. Par exemple, si nous disons langage égale Java et name, le nom, égale Joe, l'instruction print fonctionnera correctement même si ces arguments ne sont pas dans le bon ordre. Nous avons le langage de programmation en premier et le nom en second. Une dernière façon de recevoir les arguments d'une fonction est d'utiliser les valeurs par défaut.
Dans notre exemple, nous pourrions avoir le langage de programmation par défaut en Python, ce qui signifie que dans notre fonction appel, nous ne devons pas spécifier un langage de programmation. La fonction a 2 paramètres, mais si nous n'en envoyons qu'un, la fonction fonctionnera toujours car c'est la valeur par défaut du langage de programmation en Python qui prévalera. Si nous incluons 2 arguments avec une valeur de langage autre que la valeur par défaut, cela remplacera la valeur par défaut et fonctionnera correctement. Donc, il existe 3 façons d'envoyer des arguments à une fonction. Les arguments de position, les arguments de mots-clés et enfin les paramètres par défaut. Une chose à noter avec le paramètre par défaut est qu'il doit être en fin de la liste des paramètres de la fonction. La fonction traite de tous les arguments réguliers tout d'abord, puis utilise la valeur par défaut pour le reste. Ils doivent donc être à la fin de la liste des paramètres de fonction. Comme vous commencez à apprendre Python, il est préférable d'utiliser les arguments positionnels jusqu'à ce que vous vous familiarisiez avec les fonctions. Le dernier élément de cette vidéo traitera de la déclaration de retour. La déclaration de retour renvoie une valeur de la fonction à l'appel de la fonction. J'envoie la sortie de la fonction. Donc, c'est différent de ce que nous avons fait jusqu'à présent où la fonction imprimait la sortie directement à partir de la fonction elle-même. Maintenant, nous allons appeler la fonction et accepter le retour des résultats. Nous attribuons généralement la valeur de retour à une variable et, comme vous pouvez le voir, lorsque la fonction est appelée, rien ne se passe. Nous devons imprimer la variable pour voir les résultats de l'appel de fonction. Voilà, nous avons tout couvert pour aujourd'hui sur les fonctions de base et cela devrait être suffisant pour tirer parti des fonctions de votre code. Les codes utilisés dans cette vidéo sont disponibles sur ma page GitHub au lien ci-dessous. J'espère que vous avez apprécié cette vidéo et s'il vous plaît, n'oubliez pas de partager et de vous abonner à ma chaîne YouTube. Merci d'avoir regardé cette série de 9 cours de base en Python en français. Si vous êtes intéressé par Python et vous voulez suivre d'autres cours en français, n'hésitez pas de me le demander. À très bientôt. Merci. Au revoir.